La situation méningétique dans la région du Sud-Ouest est au stade d'alerte. Plus de 100 cas sont détectés, notamment dans les districts sanitaires de Gawa, de Batié et de Dano, et des mesures sont mises en place pour circonscrire la pathologie. Nous avons en total 104 cas depuis le début de l'année. On a 3 districts qui ont franchi ce qu'on appelle CI d'alerte. En tout cas, les districts sanitaires de Dano, Gawa et Batié sont dans cette situation. Donc, on peut dire que la région est en situation d'alerte parce qu'il faut rester vigilant, puisque nous avons le mouvement des populations. Nous sommes frontaliers donc avec 2 pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a la collecte active des données. Ça veut dire qu'il y a une notification qui est faite au niveau des formations sanitaires. Ils transmettent ces données à notre niveau. Nous faisons une compilation, on envoie au niveau central. Il y a un retour de l'information depuis le niveau central jusqu'au niveau régional et on retourne ça jusqu'au niveau des formations sanitaires. Au centre médical de Gawa, 3 cas ont été reçus depuis le début de l'année et actuellement un nourrisson en provenance de la Côte d'Ivoire est suspecté d'être atteint de la méningite et mis en observation. Pour le cas présent, c'est un enfant de 12 mois, c'est un enfant qui vient de Doropo. Quand ils sont arrivés ici, nous avons suspecté la méningite. Et là, nous avons procédé aux différents prélèvements, notamment le liquide céphalo-rachidien, et les prélèvements sont en cours d'analyse au niveau de notre laboratoire. Si un enfant fait une forte fièvre, voilà, ou un enfant qui convulse, s'il a eu des convulsions, ou un enfant qui n'arrive pas à bien tenir la tête, on sent que sa tête là, il y a une raideur cervicale. Voilà, donc c'est des signes qui font suspecter la méningite. Et pour venir à bout de la pathologie, les populations doivent jouer leur partition, notamment se protéger contre le vent sec et la poussière en cette période d'harmattan, propice à la transmission de la maladie. Les éternuements et la toux, c'est des situations qui peuvent transmettre la pathologie à une autre personne. Donc, dire aux uns aux autres de se protéger, voilà, porter les masques comme nous sommes en période d'harmattan, travailler à ce que toutes les femmes voilà, qui ont leurs enfants, que les enfants soient à jour de leur calendrier vaccinal. Demander de toujours faire un recours précoce en cas de maux de tête, en cas de malaise, en tout cas quelque chose, vomissement ou corps chaud. Il faut toujours recourir au centre de santé et éviter de prendre les médicaments de la rue ou tout autre médicament qui pourrait aggraver la situation. Des cas de décès sont signalés, mais la région du Sud-Ouest n'est pas en situation d'épidémie de la méningite. Ainsi, le directeur Albert Yen rappelle que la prise en charge est gratuite et invite les uns et les autres à se rendre au centre de soins dès les premiers signes de la maladie.